Bienvenue sur Teach, votre émission de maturité spirituelle, l'émission dans laquelle le Seigneur fait de vous et de moi des véritables disciples de Jésus-Christ. Un disciple accompli, je ne cesse pas de le dire, est comme son maître. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à apprendre sur la maturité spirituelle. Eh bien, je vous ai prévenu qu'on ne va pas parler de lire beaucoup la Bible, beaucoup prier, mais on va toucher à d'autres aspects qui, en concert, mis ensemble, font la maturité spirituelle. La maturité spirituelle rime d'abord avec la maturité émotionnelle. C'est ce qu'on a appris la dernière fois. Aujourd'hui, on aimerait apprendre le fait que la maturité spirituelle rime avec la maturité doctrinale. Est-ce que votre maturité doctrinale est-elle suffisamment solide? Oh oui, quand je dis mot doctrinal, je crois que j'ai dû perdre quelques-uns. Dès qu'on dit doctrine, ça veut dire des enseignements qui font dormir à l'église, qui sont donnés par quelqu'un qui s'appelle un docteur, quelque chose qui vient d'une université, là, et ils vont nous faire dormir les dimanches. Non, 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 c'est pas de ça que je suis en train de parler. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Mon but, c'est d'enraciner chacun de nous dans les vérités bibliques. Je vais tout à l'heure définir ce que ça signifie une doctrine et vous verrez que c'est très, très important. Allez, c'est vrai que le mot doctrine, lorsqu'il est porté de la bouche de ceux qui sont portés à la connaissance des Saintes Écritures d'une manière si passionnée, lorsqu'ils tentent de les expliquer, de fois, on a l'impression que c'est une discipline scientifique. C'est comme si on veut mettre un peu trop de philosophie dans la parole de Dieu. Dieu est simple, n'amenez pas des choses bizarres. Et pour d'autres, quand ils disent doctrine, ça veut dire des raisons de mettre sur pied de croisades, je devrais dire. C'est la doctrine, on doit la défendre, prenez nos épées, allez. Ceux-là, ils ne respectent pas la doctrine, il ne doit plus exister. Alors, que veut simplement dire doctrine et pourquoi c'est important d'être mature doctrinalement? Mon but, c'est de pouvoir nous faire passer du flou doctrinal à la compréhension et à la transmission et surtout à la défense de la saine doctrine. Je n'en apprendrai pas tout ce qui est saine doctrine ici, mais je vais nous encourager tout à l'heure à comprendre combien c'est central pour se dire spirituellement mature, combien il est central d'être doctrinalement mature. C'est vrai que je suis un peu en train de bouger nos attentes de la direction de plus de prière, plus de méditation. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est faux et ce n'est pas la maturité spirituelle. J'ai déjà enseigné ça. Je suis en train de bouger notre compréhension de ce concept pour qu'on atteigne un 360 degrés, qu'on voie tous les angles. On a parlé de l'angle émotionnel de notre maturité. Qui fait de nous des personnes spirituellement matures? Maintenant, là, on parle de l'angle doctrinal, la force, la maturité de notre enseignement et la façon de capturer les vérités bibliques. Alors, ça veut dire quoi une doctrine? Peut-être que par là, déjà, on aura clarifié les choses. Enfin, vous êtes toujours dit, j'entends beaucoup dire le mot doctrine, doctrine. Doctrine, là, ça signifie quoi? OK. Qu'est-ce que c'est qu'une doctrine? La manière simple de définir ça, c'est que la doctrine est un ensemble des connaissances, de foi et de vécu d'un enseignement biblique fondamental. Un ensemble, regardez bien, un ensemble des connaissances, de foi, des vécus d'un enseignement biblique fondamental. On mélange, lorsqu'on dit qu'on parle d'une doctrine dans la Bible, c'est que c'est à la fois les informations, les données suivies et systématisées sur un enseignement biblique fondamental. Ça veut simplement dire il y a des fondations que tout chrétien doit avoir. Ces fondations ont entré avec sa foi du salut. S'il ne croit pas à ces mêmes choses, il ne croit pas au même Dieu, il ne croit pas au même salut, comment on y parvient? Et ces fondements de foi vont jusqu'à la foi de son avenir. Comment croit-il que le monde va finir? Quelle est la destinée de l'humanité? Il y a des sujets comme ça qui ont trait à la personne de Dieu, à l'objet du salut, au sens de l'Église, à la nature de l'être humain. Ce sont des sujets fondamentaux, sans lesquels, si on ne croit pas de la même manière à ces choses-là, selon l'enseignement biblique, on ne croit pas à la même doctrine. Ces choses-là, donc, vous ne les trouvez pas dans un seul livre de la Bible. Non. Il faut aller de Genèse à Apocalypse, voir ce que la Bible révèle dans ces différents
dans ces différents livres concernant cette vérité fondamentale. J'en donne une, par exemple, vérité fondamentale. Qui est Dieu? Là, on dit que vous êtes enfant de Dieu, vous avez cru au Seigneur Jésus. Dieu, on le définit comment? Certes, on ne va pas le décrire comme les hommes, on décrit tout autre concept, il s'agit de Dieu. Mais au moins, qui est Dieu dans sa nature? Dieu est esprit. Dieu n'est pas un animal ni un objet à représenter. Ces vérités-là sont dites dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament au sujet de la personne de Dieu. Lorsqu'on systématise, donc on place ces connaissances du point le plus simple jusqu'au point le plus complexe, on crée un corps de doctrine. Alors, on commence à appeler ça le théisme ou la théologie proprement dite parce que ça parle de Dieu. Si ça parle du salut, on commence à parler des sotériologies. Si ça parle de l'esprit, on commence à parler de pneumatologie. Les logis, laissez ça pour la classe. Mais comprenez qu'il existe des fondamentaux comme ça, dont il faut avoir les données de la connaissance de manière bien suivie. Pas seulement la connaissance, il faut en avoir la foi, c'est-à-dire croire en cela. Une doctrine, c'est un enseignement tel que la Bible la présente, enseignement auquel on croit et que l'on accepte de vivre selon cela. La doctrine, ce ne sont pas juste des informations qu'on met dans notre tête pour répondre à des questions à l'école ou un enseignement qu'on a si bien maîtrisé, dont on est détaché du vécu. Ce n'est pas avoir tellement d'informations qu'on a perdu la relation avec Dieu. La doctrine, c'est non seulement connaître ce qui est écrit, croire à ce qui est écrit, mais aussi vivre ce que l'on croit de ce qui est écrit. C'est ça une doctrine. Ainsi, vous ne serez pas en train de croire en Jésus sans vivre la piété. La doctrine, c'est le fait que ces connaissances sont unifiées, présentées du simple au complexe, sur des sujets fondamentaux qui justifient si oui ou non nous avons réellement obtenu le véritable salut et notre destinée est exactement celle que décrit la Bible, et si nous y croyons et si nous vivons d'après cela. Admettons que nous croyons que Jésus revient bientôt, que c'est un enseignement clair, l'humanité a une fin bien définie. OK, comment on vit ça? On croit qu'un jour le monde va être détruit? Oui, celui qui ne pense pas qu'un jour le monde va être détruit et qu'en fait la finalité de chacun c'est juste le jour de sa mort, il va vivre différemment de celui qui sait et qui croit qu'un jour Jésus revient. Vous avez compris la doctrine. Aujourd'hui, dans les églises, dans les endroits où nous allons, ces vérités ne sont pas toujours présentées de la même manière. Certains manquent de choses, d'autres en ajoutent au-delà. Il y a des sujets pour lesquels vous ne pouvez pas dire et vous prétendre être mature si vous ne les connaissez pas. Ah oui, pasteur, moi je connais tous ces sujets-là. Oui, mais à quel niveau? Vous connaissez simplement la simplicité de ce sujet, l'introduction à ce sujet, ou vous êtes passé au niveau intermédiaire et puis au niveau avancé. Pour le même sujet, il y a des niveaux. Alors, on vous appellera spirituellement mature parce que vous avez aussi mûri dans votre façon de comprendre les connaissances de cette doctrine, dans votre façon de croire à des vérités plus élevées sur ces doctrines et votre façon de vivre, de pratiquer, d'expérimenter ces vérités auxquelles vous croyez. C'est de ça que je parle. Vous ne pouvez pas accepter de continuer à venir à l'église matin, midi, soir et de nous faire croire que vous êtes devenu spirituellement mature et vous manquez les fondamentaux comme en parle l'homme d'Hébreu. La doctrine des baptêmes, renoncement aux œuvres mortes, l'imposition des mains, la résurrection des morts. Ces sujets-là, vous ne connaissez même pas de quoi on parle et vous dites que vous êtes mature spirituellement. Allez, attendez. La foi chrétienne, ce n'est pas juste participer à des réunions. C'est bâtir l'homme intérieur par les vérités qui nous permettent de traverser toutes les circonstances de la vie. Ce qui vous donne force et fondation, c'est la parole de Dieu et la saine doctrine. Ce n'est pas juste ce que votre pasteur a dit, ce que le séminaire a dit, ce qu'un prophète a prophétisé, mais que dit la parole de Dieu sur ce sujet? Si vous avez compris comme moi ce que veut dire une doctrine, permettez alors que je propose 5 choses pour vous montrer la place et l'importance de la maturité sur la doctrine, de votre degré de connaissance de la doctrine, comment cela est important
pour déterminer votre maturité dite spirituelle. J'ai déjà vu un jour, un ami nous faisait rire en nous racontant un événement qui a eu lieu dans un endroit, vous savez, chez nous, il y a des endroits connus pour la prière où les gens se rendent, des montagnes. Alors, il nous racontait une blague et il nous disait, ah, un jour, ils sont arrivés à un homme de Dieu, un prophète, quelqu'un qui a passé des heures, des mois d'ailleurs, sur cette montagne de prière, qui atteint un niveau de sensibilité spirituelle incroyable. Il prophétisait, il donnait des messages, des paroles de la part de Dieu avec une telle précision. Et pendant qu'il était là un jour, avant de commencer à parler, justement, il demande qu'on lui lise un passage. Il dit, je voudrais vous parler aujourd'hui de cette dame-là, Élisée. Est-ce qu'on peut ouvrir dans Jean 40? Jean 40, ses disciples qui étaient là, ils disent, prophète, Jean 40 n'existe pas. Il dit, mais l'histoire de la dame-là, Élisée, on dit, il n'y a pas de dame qui s'appelle Élisée dans la Bible. Il dit, non, mais cette dame-là, Élisée, elle est restée, elle s'est attachée à l'homme de Dieu, Élie. Ils sont allés partout. Ils disent, non, Élisée, d'abord, ce n'était pas une dame. Il était tellement pas une dame qu'il était chauve. Regardez, autant de charisme, mais autant d'ignorance sur la simplicité de la parole. La parole de Dieu, c'est la Bible, mes amis. On ne peut pas démontrer une autre forme de maturité sans prouver notre capacité à l'avoir suffisamment comprise. Première chose, la doctrine est la colonne vertébrale de la foi. Oh, je n'aurais pas dit mieux. Colonne vertébrale de la foi. C'est-à-dire, c'est ce qui soutient la foi chrétienne. Vous dites que vous avez la foi en quoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, vous avez la foi, vous l'avez basée sur quoi? La doctrine, la clarté de l'enseignement sur un sujet, c'est ce qui produit la foi. Vous n'allez pas mélanger le Fils, le Père, l'Esprit. Vous n'allez pas tout mélanger comme ça en désordre, en vous disant mélanger les anges, les diables, les démons. Si la doctrine n'est pas claire en vous, même votre foi, l'objet de votre foi ne sera pas précis. C'est pour cette raison que les gens sont là à l'église en train de dire oui, moi je crois, mais la foi est tous les jours en train d'être déçue. On s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible? Comment vous pouvez dire ça? Moi, ce que je vois dans la Bible et ce que je vois ici, ce n'est pas la même chose. Ça signifie qu'il y a un problème dans l'enseignement. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Persévère dans ton enseignement. Il dit, en agissant ainsi, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tous ceux qui t'écoutent. Veille sur toi et sur ton enseignement. Le mot qui est utilisé ici pour enseignement, c'est le même mot qui donne doctrine. Ton enseignement suivi et structuré. Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est Paul qui est en train de parler à Tite. Il lui dit, Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous savez ce que ce texte sous-entend? Ce texte sous-entend trois choses. Un, que Tite est censé dire. Il est censé parler, communiquer. Deux, Paul veut qu'il y ait une conformité. Conformité, c'est-à-dire ça doit ressembler à quelque chose d'autre. Ce n'est pas ce que Tite va dire qui va être la saine doctrine. Non. Il existe déjà, une saine doctrine que Tite, en disant, devrait respecter la conformité. C'est-à-dire que l'enseignement, le corps de l'enseignement était déjà connu. La saine doctrine était déjà révélée. Les vérités établies étaient déjà présentes. Il suffisait pour Tite de les connaître et lorsqu'il communique, il reste conforme. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on crée la saine doctrine. Elle existe déjà. Il faut juste la lire, la comprendre et la maîtriser. Deuxièmement, le manque de doctrine expose à l'illusion spirituelle. Voici encore une gangrène dans nos églises aujourd'hui. Les gens nourrissent beaucoup d'illusions spirituelles par des acclamations et des chants chaleureux en train de sautiller et plein de larmes et des sentiments sincères, mais dans l'erreur. L'un des passages bibliques qui me fait le plus triste dans la Bible, c'est lorsque je vois la mort de Uza. Au fond, le gars, il était juste sincère. Il voulait juste aider.
Il voit l'arche de l'Alliance qui essaie de tomber. Il veut juste aider, lui, au fond. Mais le voilà mourir. Waouh! Mes amis, Dieu, ce n'est pas juste un Dieu qui regarde si oui ou non tu as été sincère. Mais c'est un Dieu qui regarde si oui ou non tu as obéi à sa loi. Tu peux sincèrement désobéir. Ça ne fait pas de ça une obéissance. L'obéissance, c'est l'obéissance. Un manque de doctrine claire vous expose à une illusion spirituelle. Nos églises sont remplies d'illusions. Les gens se font des illusions et ils enrichissent leurs illusions. Ils se disent, il suffit juste de beaucoup prier. Ce qui me manque, en fait, c'est la prière. Je n'ai pas assez prié. Si j'avais beaucoup prié, ça allait donner les résultats. Mais en fait, c'est la formule qui est totalement fausse. Si vous ne connaissez pas votre doctrine, vous croirez à n'importe quoi et ça ne donnera pas l'effet. Vous serez en train d'alimenter des mythes et un jour, vous abandonnerez la foi et vous vous fâcherez contre les églises parce que l'enseignement sur la base duquel vous avez placé votre foi, cet enseignement était faux. La saine doctrine vous éloigne des illusions spirituelles, mais ne pas la connaître vous expose à des illusions spirituelles. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Paul est en train de le prédire à Timothée. Il dit, à un moment donné, les gens ne voudraient plus écouter la bonne doctrine. Et il précise que la saine doctrine a un élément dérangeant. Elle est une vérité qu'on ne peut pas tordre. C'est comme un miroir. On la regarde et elle n'est pas ce qu'on veut, mais on ne peut pas changer. C'est nous qui devons changer. Il dit, il y a ce côté dans la saine doctrine qui n'est pas toujours agréable. Mais qu'est-ce que les gens feront à la place? Ils vont aller chercher des choses qu'ils aiment parce qu'ils vont voir la démangeaison d'entendre les choses agréables. Alors, ils se feront une foule d'enseignants qui vont enseigner ce qu'eux, ils veulent entendre. Mes amis, la saine doctrine, c'est la vérité. Ce n'est pas Dieu qui se conforme à toi, c'est toi qui te conformes à Dieu. Éphésiens 4, 14 à 15. Éphésiens 4, 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens des séductions, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ici, il rappelle très bien qu'il est important pour nous de rester stables et de ne pas être ballottés par tout vent de doctrine. Mon frère, ma sœur, tu as déjà changé 5 églises. Est-ce que tu connais la doctrine qui est enseignée dans chacune d'entre elles? Moi, je dis ça, je dis rien. 3. La bonne doctrine alimente une vie sainte et aide l'Église à porter un réveil durable. C'est long, mais c'est intéressant. La bonne doctrine alimente une vie saine, regardez bien, et aide l'Église à maintenir, à porter un réveil durable. Un réveil durable. Oh, aujourd'hui, nous aimons le réveil. Mais pourquoi beaucoup de réveils ne durent pas? Parce qu'après, c'est comme des avions en grande vitesse qui n'ont pas de piste d'atterrissage. Quand l'Esprit fait une chose, c'est par la parole qu'on en assure la longévité. C'est la parole qui entretient la flamme de l'Esprit. Il faut que là où l'Esprit opère, la parole soit clairement enseignée. Souvenez-vous de ce que les apôtres font. En plein milieu du réveil, ils se disent, écoutez, ne nous détachez pas de ça. On vient leur parler d'un sujet, d'un conflit social. Ils disent, non, 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 non. Si vous nous détachez de ce que nous faisons, ça ne va pas être bien. Nous, on veut rester dans la parole et dans la prière. Mettez d'autres personnes à ça. Ils ont compris, si notre responsabilité de maintenir cette flamme, nous devons rester dans la parole et dans la prière. La bonne doctrine alimente une vie sainte et aide l'Église à porter un réveil durable. La sanctification à l'Église ne vient pas que parce que tout le monde a un don de prophétie pour voir les péchés des uns des autres. Non. Quand la parole, la doctrine, la vérité est claire, les gens connaissent ce qu'ils font
et les conséquences de ce qu'ils font. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Voyez ça? Il dit, Paul dit aux Romains, avant vous étiez dans le péché, mais gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, vous avez quitté ça, vous avez obéi à quoi? À la règle de doctrine. Doctrine, mes amis. Vous ne pouvez pas être chrétien et fuir la doctrine et dire ça, c'est pour les théologiens. Non, la foi chrétienne est une doctrine à la base. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 8 à 10. Ensuite, Paul entrant dans la synagogue et il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans la synagogue, dans l'école plutôt, d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul parle, enseigne, fait des débats, il se rend compte, tout le monde n'est pas prêt à entendre la saine doctrine. Il dit, je préfère séparer, prendre les disciples, ceux qui croient la vérité de Christ. On va continuer ça plus loin. Mes amis, l'Internet se remplit de tout et de rien. Lisez votre propre Bible. Lisez-la d'abord. Parce que c'est cette saine doctrine de la parole, lorsque vous l'avez compris, qui va maintenir votre vie de prière, qui va maintenir votre vie de crainte de Dieu, qui va maintenir le réveil que vous avez connu. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes maintenant dans la joie, je donnais ma vie à Jésus. Allez vous enraciner dans la doctrine. 4. La saine doctrine se transmet et se défend. Mes amis, la saine doctrine n'est pas une chose hors de notre portée qu'on ne pourra pas comprendre. Les vérités suivies, systématiquement alignées de la parole de Dieu sont là, à l'intérieur d'elle, dans la Bible. Et non seulement que ça peut se comprendre, mais ça peut se défendre aussi. C'est-à-dire, je peux préparer un argument philosophiquement bien élaboré, avec une logique parfaite, qui puisse prouver. Ce n'est pas juste croire, fermer les yeux, c'est dogmatique. Non, on peut prendre des approches scientifiques, philosophiques, logiques, pour défendre la vérité des Saintes Écritures. Jude 1, 3, 4. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Jude veut leur prévenir. Il a dit, il y a maintenant des gens qui enseignent autre chose. Dans leur tête déjà, ils ont déjà l'empreinte de l'iniquité. Ils sont déjà mal intentionnés, mais ils se sont mis à enseigner autre chose. Pourquoi j'insiste? Parce qu'une des armes puissantes de l'ennemi dans l'Église, ce n'est pas l'envoûtement, c'est l'enseignement de la fausseté. Quand la fausseté entre dans l'Église, ça perd les gens. On pense tous être en train d'aller dans la même direction, mais la déception sera grande. 1 Timothée 6, 20 à 21. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Il dit, Timothée, garde ce que tu as reçu. Évite d'aller faire des débats inutiles avec des gens qui ont mélangé la connaissance. Mes amis, pour prouver que tu as compris la saine doctrine, il ne faut pas passer dans un débat. Ce n'est pas les débats qui les prouvent. C'est la vérité des Écritures et les témoignages de l'Esprit à l'intérieur de toi. La saine doctrine, peut se défendre et la saine doctrine peut se transmettre. On l'enseigne à quelqu'un d'autre, il la maîtrise. Et lorsqu'on est dans les conditions de défendre notre foi, on défend notre foi. Sans idée de dispute, on défend notre foi. On prouve par A plus B que ce ne sont pas des inventions, que ce qui est écrit est vrai. La minute qui me reste, c'est pour que je puisse l'utiliser à vous parler de ce 5e point. Étudier les Écritures et confronter la parole aide à grandir. Vous voulez bâtir, être mature spirituellement? Vous devez avoir la maturité doctrinale. Comment on l'obtient? Étudier et comparer. Vous étudiez les Écritures et vous confrontez cela. N'hésitez pas d'avoir des questions qui dérangent.
Cherchez les réponses. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils les examinaient chaque jour, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Aujourd'hui, les gens prennent des notes dans l'Église pendant les prédications, mais ils ne vont pas voir. Ils ne vont pas vérifier. Frère, vous voulez être spirituellement mature? Lisez, étudiez, comparez. Posez-vous les questions qui dérangent, mais posez-les-vous. Galates 1, oui, dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Wow! Paul, à ce point-là, oui, Paul dit, la doctrine est si bien révélée dans la parole de Dieu que même aujourd'hui, si un ange venait vous dire le contraire de ce qu'on a dit, eh bien, qu'il soit maudit de Dieu. Waouh! Enfin, 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mon frère, ma sœur, si tu veux être spirituellement mature, il faudrait que tu maîtrises la doctrine. Il faudrait que tu grandisses dans la doctrine. La doctrine te permettra de savoir face à quoi tu es. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dire dans le corps du Christ, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a des gens qui courent que derrière l'argent. Ah, les églises se sont multipliées, et il n'y a que la fausseté, les gens deviennent plus superficiels. Mon frère, si tu lis la Bible, tu te rendras compte qu'il n'y a rien de nouveau. Et ça n'a pas commencé hier avec l'Internet. C'est une vieille histoire. Ça fait partie des combats que nous sommes en train de mener tout le temps. Et l'ennemi sait que c'est une stratégie qui marche. Et il continue de mettre les gens dans l'ignorance, de créer des fausses doctrines, d'embrouiller les gens, parce qu'il sait que quelquefois les chrétiens n'ont pas assez de temps avec leurs paroles. Je bénis Dieu pour Michael Lebo et sa femme Yveline, entouré de Jérémy Sodrel et de sa femme Annabelle. Je rends grâce à Dieu pour Franck Poulain et sa femme Nadia. Toutes ces personnes qui ont porté la vie de EMCI, chacun intervenant à la saison qu'il fallait. D'avoir porté à cœur, d'avoir reçu l'instruction de Dieu de commencer ce qui n'était qu'un site Internet dont j'aime beaucoup le nom. Enseigne-moi. Un cri de cœur qui dit « Seigneur, je veux être enseigné ». Tout ce que nous faisons ici à EMCI TV, c'est pour répondre à cet appel, à ce désir de cœur. Je vais être enseigné. C'est pourquoi j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous aident à faire cette mission. Cette mission qui nous permet de partager la saine doctrine, qui maintient les chrétiens dans la bonne voie à l'attente du retour de Jésus-Christ. EMCI TV, enseigne-moi, canal international, TV, c'est ce que ça veut dire. C'est cette chaîne qui est finalement venue de ce grand désir d'enseigner et de donner la parole de Dieu dans la simplicité, dans une doctrine qui est connaissance, foi et vécu. Merci à vous tous qui n'avez pas cessé d'être partenaires. À chaque fois que nous vous demandons d'étendre votre main pour nous soutenir à atteindre un but, à clarifier la doctrine, à toucher le peuple de Dieu, à le faire grandir, vous avez toujours dit oui. Donc à vous tous les partenaires, j'aimerais dire merci. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, très simple, vous n'avez qu'à scanner ce QR code qui apparaît ou alors aller sur emcitv/don et devenir partenaire. Dieu vous bénisse et à demain.